différents enseignants et enseignantes qui sont là et qui ont vraiment œuvré pour qu'on en arrive là. C'est eux qui ont donné la formation nécessaire pour en arriver ici. Donc nous leur souhaitons la bienvenue et nous disons que peut-être c'est une cérémonie où je devais prononcer un discours dans la langue de Molière que je ne maîtrise pas. Bien sûr, parce qu'il faut préparer, je n'ai pas préparé le discours. C'est comme le maître nageur là qui était en pleine mer. Et lors d'un naufrage, on lui a demandé de nager parce que c'était un maître nageur. Et il a dit en Wolof, feuille d'escoiwat. Quand je quittais ma maison, je ne me suis pas habillé pour nager. Donc ce n'est pas devant un accident, devant un naufrage, que je peux vraiment nager. Parce que je ne l'ai pas préparé. Donc c'est la même chose qui m'arrive moi aussi. Je n'ai pas préparé le discours et on me demande de faire un discours. C'est donc dire simplement que l'école ESIPS est honorée d'avoir comme parrain de la cérémonie de cette promotion M. Alpha Camara et le Dr Sané, je crois bien. M. Alpha Camara, vous savez, lui c'est l'ESIPS, hein? Parce qu'il a l'ESIPS dans le sang et il a gravité tous les échelons. Il est passé d'agent, de surveillant, il est arrivé actuellement à ce stade de gestionnaire. Donc il a donné tout à l'ESIPS. Et pour nous, pour ma part, si je suis arrivé à venir à l'ESIPS, c'est grâce à lui et à Feu Germain qui ont cru en moi et qui ont invité le directeur général à me nommer directeur des études et des stages. Et ça, qu'ils en soient remerciés, Feu Germain et lui. Docteur Sané, nous le connaissons, c'est vraiment le professeur émérite, le grand gynécologue, l'homme au cours plaisant, qui allie humour et clarté. Et si vous êtes derrière, près de la classe de Dr Sané, vous allez sentir que c'est le rire qui va prédominer. Parce qu'il est plein d'humour et il sait que l'humour est aussi un acte pédagogique. Je suis content parce que c'est moi-même qui ai eu à le contacter pour l'amener ici à Thiès. Mais maintenant, nous savons que toutes les écoles se bousculent à sa porte pour bénéficier de ses enseignements. Donc, nous honorons d'avoir un professeur qui est comme cela et qui devient parrain aussi. Je m'adresse maintenant aux étudiants. Comme il l'a dit tout de suite, M. Dieye, on sait bel et bien que ce n'est pas vraiment une promenade de santé qui vous a amené ici. Vous avez eu à braver beaucoup de défis. Vous avez eu à faire des nuits blanches. Et par rapport à la rigueur de l'ESIPS, je sais que si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous avez été brave et vous avez relevé les défis. Sinon, vous ne pouvez pas être à ce niveau parce que bon nombre de vos camarades sont restés en première année ou bien sont partis sans avoir la certification. Donc, si vous avez eu à avoir vos diplômes, c'est parce que vous le méritez. Donc, nous vous encourageons. Vous allez maintenant vous investir dans un métier qui est un sacerdoce, un métier qui n'est pas, je n'ai rien contre la menuiserie, mais ce n'est pas un métier de menuisier. Si vous êtes menuisier, si vous gâchez un banc, c'est un banc qui est gâché, on peut le réparer. Mais vous travaillez sur l'homme. Si vous gâchez un homme, vous ne pouvez pas le réparer. Il faut que le bon Dieu intervienne pour pouvoir le réparer. Donc, si vous avez cette lourde responsabilité d'œuvrer sur l'homme, qui n'est pas seulement un être biologique, mais un être psychologique, un être sociologique, si vous travaillez sur lui, vous devez vraiment
faire preuve de beaucoup de performance et d'abnégation. Alors donc, je vous dis que la société vous attend. Vous attend pour pouvoir bénéficier de vos soins. Et je vous renvoie à une des valeurs de Virginia Anderson, où il parlait que dans certaines valeurs de l'infirmier, on peut retrouver que la société désire un service et compte sur vous pour accomplir ce service-là. Qu'aucun autre agent, même de la santé, ne peut donner à votre place. Donc, mériter, ce n'est pas l'essentiel. Donc, nous vous exhortons à savoir que vous êtes dans une société et que cette société attend de vous beaucoup de choses. Vous avez eu à avoir 19 sur 20, 20 sur 20, 10. suñ ma bàyyee de ma def sama discours bi ci olof waaw moo ma gënal foofu parce que lu ma bind fii dama sentir ni am na ñu bëri ñu nekk ci salle bi sóoraale wu ma leen te su ma toppee discours bi dinaa jof njuumte mais néanmoins képp koo xam ne fàtte naa ko nga xam ni maa ngi lay bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que da ngeen dagg seen yite vraiment ngeen ñëw ci feet bu toll nii di leen di remercier bu baax a baax sama discours nag dama koy accentuer juste ci quelques mots. Merci de votre présence nombreux et bienvenue à l'endroit où l'ESIP célèbre aujourd'hui la remise de diplômes de ces braves étudiants. Merci à tous les personnes sans qui rien n'ait été possible. Merci particulièrement, et je dis merci particulièrement, et donnez-moi encore le temps de répéter encore ce mot, merci particulièrement à professeur Alain. Une personne pleine de sagesse, sur qui nous avons appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai changé beaucoup sur mon attitude grâce à ce monsieur qui est là, qui est le directeur général de cette école. bëgg naa ne ngeen mayal ma ko loxo bu baax a baax. Je remercie encore et je remercie encore mon papa, mon encadreur, la personne qui me soutient, qui se nomme Monsieur Mansour Mbow, directeur des études de l'ESIP. À son arrivée, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Et honnêtement, il a beaucoup changé. Donc nous nous remercions vraiment de tout ce qu'il a apporté pour l'école. Merci à tous qui enseignent, tout personnel qui enseigne, intervient et travaille dans l'école et pour l'école. Merci à tous les étudiants pour les efforts qu'ils ont accomplis pour la réussite de cette fête. Merci aux parents. Tout le long des 18 ans d'existence de l'ESIPS, ESIPS aura en effet organisé et vécu des événements qui resteront gravés dans nos mémoires. L'école ESIPS, l'école internationale des praticiens de la santé, est solide. Elle a fait face à pas mal de choses, tout en poursuivant sa mission première qui est de former les agents de santé. Elle est solide car elle a une longue histoire et a toujours eu des parrains prestigieux qui veillent sur elle. Qu'ils soient tous remerciés de leurs témoignages et de leurs compliments et de leurs félicitations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Monsieur le médecin-chef de région, Monsieur le médecin-chef de district, Monsieur le directeur de l'ESIPS, Madame, Messieurs, chers parents d'élèves, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant ainsi la tradition bien établie qui consiste à accompagner la promotion ou bien les promotions sortantes de l'ESIPS. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision des étudiants en filière délégation médicale de cette promotion de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est fait et j'en mesure toute la fierté. Chers délégués médicaux, sachez que je suis très sensible et ému par cette marque d'affection. Je vous remercie vivement et adresse en même temps à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à toute l'administration de l'école, mes très chaleureuses félicitations. Permettez-moi, par la même occasion, de saluer la présence de toutes les éminentes personnalités venues rehausser l'éclat de cette cérémonie. Chères étudiantes, dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des valeurs cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi surtout d'humilité. L'humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité, en effet, la preuve d'une grande force de caractère. Chères étudiantes, notre secteur d'activité, la santé, particulièrement l'information thérapeutique, nous exige ces valeurs. Vous êtes encore dans la force de l'âge, alors et de l'audace. M. Dieye l'a tout de suite dit, du courage et de l'imagination. Sachez qu'en vous sentant victime, vous perdez confiance en soi, en vous. Sachez aussi qu'un problème est une opportunité parce qu'il vous insiste à grandir. Sachez également qu'il n'y a pas de personne sans force. Il n'y a que des personnes qui ne s'en servent pas. Sachez surtout que vous pouvez beaucoup plus que ce que vous croyez. Comment, chers étudiants, vous expliquer la complexité de la vie? Vous devez essayer d'avoir du premier coup d'œil une vision globale de votre environnement. À défaut de cette rapidité d'analyse et de jugement, vous serez comme ce groupe d'aveugles que je vais vous expliquer et que j'ai pigé d'un grand penseur qui s'appelle Hernando Soto. C'est l'histoire de l'éléphant et des aveugles. L'un des aveugles saisit la trompe de l'animal et croit attraper un serpent. Un autre tâte la queue, pense tenir une grosse et solide corde. Un troisième est captivé par les immenses oreilles qu'il prend pour des compactes voiles. Le suivant étreint une patte pensant qu'il tient là un tronc d'arbre. Vous voyez vous-même qu'aucun d'eux, au fond, ne considère l'éléphant dans sa totalité. La touche de chacun d'eux est partielle et parcellaire. Vous voyez bien, pour comprendre le monde, il faut aller au-delà du diplôme et de la connaissance académique. Chers étudiants, ces modestes propos de votre parrain ne suffisent certainement pas à vous armer efficacement pour affronter les réalités de la vie.
Mais je suis sûr à 99% et fort heureusement rassuré que les enseignements de qualité que vous avez reçus dans cet établissement ESIPS vous aideront à relever ces défis pour le mieux-être de la population. Bonne chance et que vos espoirs soient comblés. Je vous remercie de votre aimable ainsi des dirigeants capables de répondre avec professionnalisme et convivialité aux besoins des malades. Nous avons donc le plaisir et le devoir d'exprimer notre gratitude à l'équipe, notamment à l'administration de l'école, aux enseignants et aux personnes personnelles, pour la qualité de l'engagement et de l'encadrement que nous avons fait. C'est ainsi une occasion pour rendre hommage marqué à nos deux promotionnaires, pour Fatima Kaba. L'absence de Fatima Kaba nous a fait en effet durant tous ces mois. Mais cette absence est encore plus marquée pendant que nous célébrons aujourd'hui notre démission de diplôme. Nous voulons aussi saisir cette occasion uniquement pour adresser à nos chers parents et aux parents, Dr Labissani et M. Alpha Kamara, de cette promotion. Chers parents, votre soutien a été bien. Chers parents, votre soutien a été sans faille durant ces années de formation. Il en était ainsi depuis notre tendre enfant, lorsque nous savions vraiment pourquoi. Vous nous avez inscrits à l'école et vous nous avez suivis avec tant d'éducation. Vous le savez, nous le savions. Les résultats sont d'abord les vôtres. Nous avons aussi que ces résultats vous remplissent de joie et de bonheur. Nous sommes très heureuses de faire l'objet de votre fierté. Sachez, chers parents, chers professeurs, chers parrains, que nous sommes bien engagés à ne jamais vous décevoir, à toujours vous rendre fiers par l'exercice attendu du matière d'agents de santé au service exclusif du bien des populations pour laquelle nous avons été formés. Nous vous remercions tous encore une fois pour votre présence, votre soutien sans faille et votre aimable attention. Merci beaucoup. Nous remercions aussi Dr Alain. Merci beaucoup. C'est le directeur. De plusieurs des étudiants, mais également de tous ceux qui ont pris part, qui sont investis pour qu'on en soit arrivé à ce point aujourd'hui. Le maître de cérémonie a demandé à ce qu'on fasse un standing ovation à ma personne, ma modeste personne, mais je crois que l'attention devait être portée vers ces personnes valeureuses, les étudiants et les étudiantes dont nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la réussite. Merci beaucoup. La vérité, elle mérite d'être dite et la restituer. Je voudrais, avant d'aller plus loin, dire ceci: la fondation de l'ESIPS, qui a atteint aujourd'hui la majorité, parce que nous sommes dans la 18e année d'existence, n'est pas une vision d'une seule personne, de ma personne notamment. C'était un groupe de 4 personnes qui ont eu cette vision et qui ont travaillé ensemble pour que cette institution puisse voir le jour. Donc il m'est très agréable de souligner ou de restituer cette vérité. Je vais les nommer parce que effectivement, peut-être qu'il y a plusieurs personnes ici qui ne connaissent pas ce pan de l'histoire de l'institution. Il s'agit notamment
de M. Ibrahima Dieye, le feu Ibrahima Dieye, le feu Kabou Germain et de feu Evra Désiré Kabou. Donc, il est donc très important, à mon avis, de leur rendre hommage et vraiment à leur illustre mémoire. Ceci étant dit, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer vraiment la réussite. La réussite d'une belle crue d'une soixantaine de récipiendaires dans plusieurs filières. Ceci est le fruit de vos efforts et il me plaît ici vraiment de vous féliciter encore vraiment très sincèrement pour le travail que vous avez accompli. Et à travers vous, féliciter vos parents, féliciter vos époux et épouses, féliciter vos enfants et les personnes qui vous sont chères, qui vous ont accompagnés et qui sont investis vraiment dans votre réussite. On peut effectivement les applaudir. Mais vous ne serez pas arrivé également à ce niveau sans un investissement également d'une autre partie prenante ou bien d'autres parties prenantes. Il me plaît ici, et il est tout à fait loyal à ce moment, de rendre également hommage aux cadres, au personnel enseignant qui vous ont prodigué et qui vous ont encadré des enseignements, leurs connaissances et qui vous ont encadré durant de longues années. On peut également, je propose qu'on les ovationne également. Alors, également, rendre hommage au personnel administratif et technique également de l'établissement, sans lesquels également on n'aurait pas pu aussi être là aujourd'hui. Donc nous les félicitons et nous les ovationnons également. Si vous avez opté de prendre 2 personnes comme parrains, c'est parce que vous avez trouvé en ces personnes des vertus, vous avez trouvé en ces personnes des modèles. Et je pense que vous ne vous êtes pas trompé. C'est des personnes que nous côtoyons quotidiennement, peut-être plus camarades que je connais plus vraiment que le docteur Seck, mais je le côtoie, je le vois, j'ai des retours sur son investissement dans l'établissement et je peux dire que vous n'êtes pas trompé. C'est des personnes qui montrent de manière quotidienne un exemple vraiment à suivre. Leur dévouement, leur engagement, leur abnégation sont des valeurs cardinales sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer, vous inspirer, n'est-ce pas, pour votre carrière. Il me plaît ici de souligner et de les remercier vraiment pour vraiment tout leur engagement et de les féliciter également. « 2021 », c'est bien ça, la promotion 2021. C'est bien ça. 2020, 2021. Cela
représente quelque chose de très symbolique. Vous savez c'est quoi? 2020, on venait de sortir, ou bien nous étions encore dans les soubresauts de la pandémie de la Covid. N'est-ce pas? Où l'humanité entière a été profondément ébranlée par malgré ces énormes difficultés, et vous, vos parents et le corps professoral, vous avez tenu bon pour pouvoir, malgré les défis, les difficultés qui étaient attachées à ces situations, vous avez pu tenir bon la barre et quand même arriver à la réussite. Cela prouve une chose, c'est que vous avez fait preuve de témérité, d'abnégation. Et je tiens vraiment à le magnifier. Mais vous savez, chers récipiendaires, sachez tout de même que si vous avez pu relever ces défis, il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Ça a été dit au cours des différentes allocutions, c'est le début de votre carrière et la société sénégalaise, vos parents, vos enseignants attendent beaucoup de vous. Nous vous encourageons beaucoup et nous vous exhortons au cours de cette cérémonie solennelle à redoubler vraiment d'efforts, à ne pas oublier les enseignements qui vous ont été prodigués. Et je voudrais ici vous partager le viatique qui est le nôtre au niveau de l'université de Thiès, qui dit « Humilité mon choix, excellence ma voie ». Je voudrais le partager avec vous pour que vous puissiez également, que cela puisse vous inspirer. Continuez à chercher l'excellence, mais en restant tout le temps humble. Les deux, d'ailleurs, sont inséparables. Le défi qui vous attend également est celui de contribuer au développement de cette nation. En effet, la santé est un des éléments essentiels, est un maillon fondamental et un facteur de développement. À ce titre, je voudrais donc vous interpeller, que vous puissiez prendre vraiment la mesure vraiment de la tâche qui vous attend. Mais je ne doute pas que vous puissiez vraiment relever ce défi, parce que vous avez été bien instruit, vous avez été bien également formé. Le défi est très grand, parce que vous savez que le taux de réussite aujourd'hui dans la filière que vous avez choisie, dans le métier que vous avez choisi, il est désormais très bas. Pourquoi il est devenu très bas? Parce que, outre la recherche de la connaissance, le savoir, les autorités de ce pays, le Sénégal, ont désormais pris le pari de mettre davantage l'accent de la formation en sciences infirmières et obstétricales sur l'approche par compétence. Ce qui fait que les agents de santé que vous êtes aujourd'hui, qui ont pu réussir si brillamment, vous êtes désormais, vous n'avez pas seulement le savoir, mais vous avez les compétences pour pouvoir être utile vraiment aux patients, à la communauté, mais également vraiment à toute la nation. Donc nous vous encourageons et
nous vous exhortons à continuer inlassablement, mais avec beaucoup d'humilité, vraiment votre carrière. J'insisterai également sur une chose. Vous avez un sésame, vous avez l'examen, la certification, qui est l'équivalent de la licence. Je voudrais vous encourager à une chose, vraiment, c'est dans la mesure de vos possibilités, c'est de vous nourrir d'ambition et de ne pas vous arrêter à ce stade de votre formation, de votre carrière. Que Dieu vous assiste, vous donne la santé, vous donne l'ambition de pouvoir être davantage ambitieux. Au Sénégal, nous avons aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête, peut-être il y a d'autres qui ont ici, sur ce podium, peut-être ces connaissances, un nombre non négligeable de possibilités de formation complémentaire. Je veux dire, recherchez tout de suite à vous spécialiser dans la science infirmière et obstétricale, en cherchant à obtenir un master dans telle spécialité ou telle autre de votre choix, de ce que vous aimez. D'accord? Ce que vous aimez, essayez de l'identifier très tôt. Si vous avez la passion, si vous aimez la carrière que vous embrassez, et avec votre encadrement et vos parents, essayez d'identifier tout de suite là ce qui vous passionne. Vous avez fait 3 ans, je suis persuadé qu'il y a une discipline ou une spécialité qui vous attire plus qu'une autre. Cherchez tout de suite à vous spécialiser, à arriver au niveau de master. Un master, c'est quelqu'un qui est un peu plus encore assis. Il est master, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle également, et je parle sous le contrôle une fois encore, c'est vraiment du parterre d'enseignants ici à qui je rends hommage. Le Sénégal est en train d'émerger sur l'échiquier africain. Pourquoi? Parce que bientôt, nous aurons au Sénégal les premières promotions de docteurs en quoi? De docteurs, hein? Parce qu'au Sénégal, habituellement, ou en Afrique, quand on parle de docteurs, souvent, c'est les médecins qu'on voit, n'est-ce pas? Mais des docteurs en sciences infirmières et obstétricales. Parce que le Sénégal est embarqué dans le système LMD. LMD, moins licence, master et doctorat. Vous avez aujourd'hui l'équivalent de la licence. Le master se fait ça fait 2 ans, c'est-à-dire 4 semestres en plus de la licence. C'est un objectif que vous pouvez atteindre. Peut-être dans l'immédiat, mais vous pouvez peut-être aller travailler un peu pour se faire une expérience, un peu de sous, ou chercher les ressources nécessaires. Master, après le master, visez, si Dieu vous donne la force, et je prie pour cela, pour que cette génération que je vois, qu'il y en ait 1 ou 2 aujourd'hui qu'on viendra célébrer dans quelques années, mais tiens, on a eu un docteur dans cette génération. N'est-ce pas? Ça pourra se faire, je ne sais pas dans quelle université, peut-être à l'université Gaston Berger, qui est quand même assez en avance au Sénégal dans la formation en sciences infirmières obstétricales ou bien dans d'autres institutions. Mais si cela tarde, allez chercher le savoir, même s'il est à l'autre bout du monde, allez le chercher, n'est-ce pas? Donc c'est à ça que moi je vous encourage, parce que la science, on n'a pas fini de la posséder. Vous venez d'obtenir la licence, nous vous félicitons, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, nous sommes là pour nous réjouir réellement de cela. Surtout, vraiment, après une période post-Covid, parce que 2020, c'était pas facile. Hein? Vous avez pu traverser vraiment tout cela, vous en êtes là, soyez-en fiers, honorés.
mais ne vous arrêtez pas en si beau chemin. Nous sommes là toujours pour vous accompagner, pour vous conseiller, n'est-ce pas? Et également, ayez l'assurance vraiment de notre soutien moral, psychologique, mais également nous vous accompagnons vraiment dans nos prières. Sur cet encouragement que je voudrais vraiment finir mes propos, mais également magnifier une fois encore, avant de finir, tout vraiment l'engagement, le soutien des familles qui vous ont accompagné. Vos parents. Et vous voyez, dans cette filière, les femmes sont largement majoritaires. Je ne sais pas quel est le ratio, ça doit être peut-être 82, peut-être 10%, hein, n'est-ce pas, de femmes. Et où sont les hommes qui sont dans cette promotion? Il y en a combien? Il n'y en a qu'un seul, hein? Oui, mais toi, ne sois pas intimidé, tu es vraiment... Mais alors, les femmes sont braves, n'est-ce pas? Les femmes sont braves, elles sont infirmières, sages-femmes, avec le sketch qu'on a vu tout à l'heure et plusieurs allocutions. Elles vont être mamans, elles vont être épouses, elles vont être au travail à toute heure, vraiment engagées. Et j'en appelle également à une très bonne compréhension vraiment des maris et vraiment des époux pour pouvoir continuer à accompagner vraiment ces braves dames également. Donc, nous souhaitons vraiment, nous prions vraiment que la fête soit belle, parce que nous sommes là pour célébrer une fois encore la réussite. Et à tout le personnel de l'ESIPS, je voudrais remercier mon soutien et ma satisfaction vraiment pour vraiment le travail accompli, dont ici on voit une illustration. Les défis qui nous attendent sont encore nombreux, sont encore très nombreux. Quand on voit la demande vraiment en personnel vraiment au Sénégal, il y a un gap très important en ressources humaines. Il y a un gap, il y a un besoin vraiment très très important. Il faut des institutions pour former. Ceci offre également la possibilité à la jeunesse, n'est-ce pas, de trouver de l'emploi. Et nous vous encourageons, s'il y a une chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, soyez très entreprenants. Soyez très entreprenants. C'est vrai, vous êtes là, cela a été dit, pour appuyer vraiment l'État. Parce que, vous savez, la santé, comme dans d'autres, la défense ou autre chose, c'est de la souveraineté de l'État. Nous sommes là pour accompagner l'État, mais vous ne devez pas, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement être des fonctionnaires. Vous comprenez? Faites preuve vraiment de créativité. Le maître de cérémonie l'a dit tout à l'heure. Faites preuve d'esprit d'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Pour moi, c'est presque impensable de trouver un infirmier et une sage-femme ou un assistant infirmier qui me dit au Sénégal, je suis au chômage, je n'ai pas trouvé du travail. Non, soyez entreprenants. Imaginez toutes sortes d'implications, d'entreprises, de modèles d'organisation que vous pouvez mettre en place pour répondre aux besoins vraiment des populations. Il fut quelques années, j'encourageais beaucoup les étudiants à se mettre ensemble parce que moi, je suis un praticien hospitalier. Nous savons que pour les malades que nous accompagnons à l'hôpital, la plupart ont des besoins énormes après l'étape hospitalière, ont des besoins énormes en accompagnement, vraiment dans leur domicile, dans leur communauté. Et on sait que cela n'est pas suffisamment fait. Les réponses sont peut-être encore à pouvoir par vraiment votre imagination, votre créativité. Mobilisons-nous pour vraiment satisfaire vraiment cette demande qui est énorme. D'accord? Alors, pour finir, je voudrais encore encourager véritablement le staff de l'ESIPS afin que nous puissions relever les défis qui nous attendent, notamment dans les années, ou pour ne pas dire les mois qui sont devant nous, à obtenir véritablement la labellisation, à avoir l'accréditation de la NACSUP, n'est-ce pas, pour que nous puissions peut-être améliorer
D'accord. Pour que nous puissions améliorer encore le ratio de la réussite. Parce que vous le savez très bien qu'il y a un challenge à ce niveau-là. Nous sommes dans une période carrefour où est-ce qu'il faut continuer encore à former pour juste vraiment que nos étudiants puissent obtenir la certification ou aller sur le modèle de la licence. C'est un défi, n'est-ce pas? Et je crois que nous pouvons relever ce défi-là. Donc, le maître de cérémonie me soufflait tout à l'oreille, et je vais le dire publiquement, qu'il y a également les délégués médicaux que nous formons au niveau de l'ESIPS. On peut également les applaudir. Il y a les vendeurs également en pharmacie, également que nous formons, qui sont également des filières, qui sont des filières que j'appellerais des filières de soutien, vraiment au système sanitaire. Parce que nous savons très bien que c'est tout un système de la santé, il y a plusieurs maillons. Il y a les médecins, il y a les infirmiers, mais également la filière pharmaceutique, elle est extrêmement importante, n'est-ce pas? Mais également, il y a beaucoup d'autres filières que nous ne citerons pas ici. Nous vous félicitons également pour vraiment votre réussite et nous vous encourageons à avoir également une brillante carrière, vraiment de délégué médical, également, soyez également imaginatifs. Soyez également imaginatifs. Demain, il y aura peut-être d'autres formes de métiers qui vont venir parce que c'est tellement dynamique. Il y a quelqu'un qui disait que plus de 80% des métiers qu'on aura dans 20 ans ou dans 50 ans n'existent pas aujourd'hui. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, soyez créatifs, d'accord? Et donc, voilà, pour ne pas être trop long, parce que je crois qu'on m'a dit que les serrés attendent vraiment peut-être les bons plats, les bons repas. Donc, je vais m'en arrêter là et souhaiter vraiment très bonne fête encore, que ce soit un bon temps de réjouissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour un discours très riche. Bonjour, chers invités. Je prête solennellement serment devant Dieu et en présence de cette assemblée de vivre dignement et d'exercer mon activité fidèlement. Je m'abstiendrai de tout ce qui est délétère et dangereux et je ne consommerai ou administrerai sciemment aucun médicament dangereux. Je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour maintenir et promouvoir les standards de ma profession et tiendrai secret tous les problèmes personnels qui me sont confiés, ainsi que toutes les problématiques familiales dont je prends connaissance dans le cadre de ma pratique. Avec loyauté, je m'efforcerai d'aider le médecin dans son travail et me consacrerai au bien-être de ceux qui sont confiés à mes soins. Au moment d'être admis à exercer la maïeutique, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Ma priorité sera de préserver, de rétablir et de promouvoir la santé des femmes et des nouveau-nés dans tous ces éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux tout au long de leur vie. Je traiterai avec la même conscience toute patiente et nouveau-né, quelle que soit son origine, ses mœurs, sa religion et son état de santé. J'interviendrai pour protéger les patientes et leurs nouveau-nés s'ils sont affaiblis, vulnérables ou menacés dans leur intégrité ou leur dignité. J'exercerai ma mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demanderait. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés, ainsi que tout ce que j'aurai vu, entendu ou compris. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. Je considérerai mes collègues avec égard et respect. Je formerai les étudiants qui sont aussi mes futurs collègues dans le respect de l'humanité due à chacun. Enfin, en tant que sage-femme, j'exigerai une reconnaissance
à la hauteur de mes compétences et de mes responsabilités. Je le jure. La main droite et on dit je le jure. Je le jure.